Revenons à mon sujet du début. D'accord. Parce que mon sujet du début, je te disais le poste des deux personnes qui avaient D'accord. fait, qui parlaient du sujet du sugar daddy ou peu importe. Hein, ça, c'est ce sujet-là à l'instant T, mais il y a d'autres postes qui viennent où les jeunes, Oui. comme les moins jeunes. Avant de venir à ça, pourquoi tout le monde est là, les jeunes? Oui, mais parce que... Pourquoi vous focalisez? Parce que je dis ça, hein, parce que je vois que tout le monde se focalise sur les jeunes, pourquoi pas? Et même, il y a les femmes. Et je me dis, mais c'est très bizarre pour en venir sur les jeunes, parce que ces jeunes-là dont vous parlez, ce sont leurs parents qui les ont éduqués. Donc, nous qui sommes extérieurs, qui voulons éventuellement les aider, donc toi, si vous voulez parler uniquement à ces jeunes-là, vous oubliez que derrière, ils sont quasiment 24 heures sur 24 avec les gens qui les ont mis dans cette position-là. Non, en fait, je pense que c'est vrai que souvent, à quelques exceptions près, on dira que les parents ont démissionné et tout ça. Mais avec la technologie, il faut dire que les parents ne peuvent pas tout contrôler. Un parent peut bien t'éduquer, mais quand tu sors, tu as un iPhone ou bien tu as un portable Android. Mais c'est qui lui a donné? Ah, mais c'est pas forcément les parents. Hein. Souvent, oui, c'est pas forcément les parents. Même si c'est pas les... Attends, voilà. Même si les parents ne lui ont pas donné, les parents voient qu'il a un iPhone ou un Android. Ben, on se dit qu'aujourd'hui, sur une nouvelle technologie, on ne peut rien faire sans iPhone, sans portable et tout. Je ne dis pas le contraire. Moi, je suis partie prenante pour te donner un iPhone, Android, j'ai aucun souci avec ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on dise, OK, c'est la technologie, donc iPhone ou Facebook ou Instagram, qui fait que ton enfant devient comme ça, alors que toi-même, tu as laissé cela. Puisque c'est toi qui contrôles ton enfant. Parce que dans la même logique que si ton enfant réussit, il y a beaucoup d'argent, tu vas être là réclamé en disant « Ouais, c'est mon enfant, c'est moi qui ai fait ça ». Mais quand ça ne va pas terriblement, tu dis « C'est l'extérieur ». Donc moi, j'ai un problème avec ça. Non, mais au fait, on ne peut pas... Actuellement, on ne peut pas restreindre ce genre de choses, au fait. Non, ma question n'est pas de restreindre. Ma question, c'est la responsabilité des parents. Parce que quand vous êtes là en train de dire les jeunes, au lieu de vous poser sur... Forcément, les parents et tout ça. Ils ont des parents. Oui, mais les parents, peut-être, à la base, ont dû faire leur travail. Les parents ont fait. Par exemple, moi, j'ai été éduqué par mon père. Ouais. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ouais. Mais je pouvais devenir autre chose. Absolument. Si j'avais moi-même choisi de devenir autre chose. Oui, d'accord. Voilà. Donc, après, c'est l'enfant lui-même qui fait le choix de devenir ce qu'il veut. Hein. Voilà. C'est vrai que les parents vont bien t'éduquer, tout ça. Mais par derrière, lorsque l'enfant sort, il y a aussi l'entourage, il y a aussi les amis et tout ça. Il y a l'influence extérieure et tout. Voilà. Parce que même si tu n'as pas un portable Android, on t'a acheté un petit portable, mais quand tu sors, tu es avec ta camarade ou bien ton camarade qui a un portable, il y a beaucoup de choses que vous faites avec le portable, vous partagez sur Facebook et tout ça. Donc, mais le parent, il est à la maison, il ne voit pas. Lorsque l'enfant rentre, il voit l'enfant qui est bien droit et tout ça, mais dehors, l'enfant est influencé et tout. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Même si à la base, on a donné une bonne éducation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez donné une bonne éducation. Non, sérieusement, je pense que c'est un sujet qui est délicat. Même si j'ai envie de me lancer dedans, je suis nouveau. Parce que moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, à l'âge que ces jeunes-là vont sur les réseaux sociaux et tout, ils découvrent la vie, ils font leurs bêtises comme ils doivent les faire. Donc ça m'est difficile à moi de leur reprocher quelque chose que potentiellement à même âge j'aurais fait en fait. Quand tu découvres la vie, effectivement, tu deviens un peu rebelle par rapport aux restrictions que tes parents te donnent et tout ça. Mais j'ai du mal avec un peu cette chape de plomb qu'on met sur les jeunes. C'est ça mon truc. En même temps, je comprends votre position parce que tous tes posts, quasiment les posts que moi j'ai vus, ça encourage à ne pas lâcher l'affaire, à affronter les difficultés et tout. Et c'est lié effectivement avec toi, ton parcours. Mais je me dis aussi que certains de tes posts, quand je suis chez un jeune, je me dis ah mince, il fait chier lui. Tu vois. Effectivement. Non, mais je pense que les jeunes devraient accepter parce que l'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse. À une jeunesse qui est bien éduquée, qui est bien formée et qui est bien informée. Voilà. D'accord. Donc, on ne peut pas, moi, actuellement où je suis, on ne peut pas dire encore mes parents, non. Absolument. Les parents font ce qu'ils doivent faire. On va définir jeune. Quand tu dis jeune, c'est quel âge? Parce que peut-être qu'on n'a pas le même âge. Peut-être à partir de 17 ans. D'accord. À 40 ans, 45 ans.
Voilà. D'accord, c'est 45 ans, c'est jeune. Ok. Oui, d'accord. 45 ans. D'accord, ok. 40, 45 ans, hein, on peut considérer encore Jeune. étant jeune.